Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous allons essayer de comprendre comment les compétences se répartissent dans notre pays, qui est, il est vrai, assez compliqué. Du gouvernement fédéral à la communauté germanophone en passant par la région bruxelloise, si vous voulez tout comprendre sur les niveaux de pouvoir en Belgique, c'est tout de suite dans C'est le système belge. La Belgique est un État fédéral où les pouvoirs se répartissent sur 3 niveaux. L'État fédéral, les régions et enfin les communautés. Ces 3 niveaux ne possèdent aucune hiérarchie. Ils sont sur un pied d'égalité, mais dans des domaines différents. Et c'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par l'État fédéral. Celui-ci est compétent en matière de défense, de justice, des affaires étrangères, des finances, de la sécurité sociale et de la santé. Dans l'État fédéral, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement fédéral et le pouvoir exécutif par le gouvernement fédéral. A noter que le roi représente tant l'exécutif que le législatif, cependant il n'exerce qu'un rôle symbolique et de représentation. Pour les régions maintenant, elles sont au nombre de 3, la région flamande, de langue néerlandaise, la région de Bruxelles-Capitale, bilingue français et néerlandais, et la région wallonne, de langue française. Les régions sont compétentes dans de nombreux domaines, à savoir l'économie, l'emploi, l'agriculture, l'énergie, les transports et l'environnement. Ici, aussi, le pouvoir législatif est exercé par les différents parlements et le pouvoir exécutif par les différents gouvernements. Pour terminer, analysons rapidement le cas des communautés. Elles sont elles aussi au nombre de 3. La communauté flamande, qui a fusionné avec la région, la communauté française, renommée Fédération Wallonie-Bruxelles, et enfin la communauté germanophone, renommée Ostbelgien. Les communautés sont-elles responsables principalement en matière de culture, d'enseignement et tout ce qui s'y rapporte. Elles possèdent elles aussi parlement et gouvernement. Pour résumer avec un exemple, imaginons, je suis un francophone habitant à Bruxelles. Si je vais au théâtre, je dépends de la communauté française. Mais si je prends le bus pour y aller, je dépends de la région pour le trajet. Enfin, si je ne paye pas mon billet, je dépendrai du fédéral en cas de problème avec la justice. Un vrai casse-tête qui, au final, résulte des questions communautaires et explique pourquoi un petit pays comme le nôtre ne compte pas moins de 6 gouvernements. Voilà, cet épisode du système belge est terminé. J'espère sincèrement vous avoir aidé à mieux comprendre notre pays et la répartition des pouvoirs dans celui-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, donnez-moi vos commentaires et partagez la vidéo un maximum. A très bientôt pour de nouvelles explications.